Et avant de vous saluer tous et toutes, je dois vous féliciter les enfants, parce que vous avez chanté merveilleusement. Je dois vous dire que d'entendre vos voix résonner à l'intérieur de l'Hôtel de Ville de Montréal, qu'on appelle la Maison des citoyens et des citoyennes, parce que vous êtes des citoyens et des citoyennes, vous aussi. Alors, c'est particulièrement touchant et je pense que vous devriez venir pratiquer plus souvent, peut-être ici, pour faire vibrer les murs. Je tiens tout d'abord à saluer le consul général du Portugal, M. de Souza, Monsieur le Président de la synagogue hispano-portugaise de Montréal, M. Elbaz, et bien sûr les élus municipaux. Je vois ici Mme Popéanou qui est responsable de plusieurs dossiers, mais entre autres de l'habitation au sein du comité exécutif de notre administration. Également, je tiens à souligner la présence de M. Perez, qui est le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal. Il y a d'autres élus. Et voilà, chers distingués invités, bienvenue à l'Hôtel de Ville de Montréal. Bienvenue pour le lancement officiel du 250e anniversaire de la synagogue hispano-portugaise de Montréal. Depuis son tout premier établissement en 1768, la synagogue hispano-portugaise de Montréal conserve ses traditions séfarades tout en ouvrant toutes grandes ses portes à une communauté qui est diverse. Chaque année, des milliers de visiteurs de toutes confessions viennent découvrir la riche histoire du premier lieu de culte non catholique au Québec, une histoire solidement ancrée dans le patrimoine montréalais. Aujourd'hui, grâce au travail minutieux de toutes celles et ceux qui ont contribué à la mise sur pied de cette exposition, l'histoire fascinante de la synagogue nous est dévoilée depuis ses tout débuts sur la rue Saint-James. Par le biais de photos, d'archives et d'artefacts, nous accompagnons les membres d'une communauté fière, au parcours singulier et étonnant. Si le Montréal d'aujourd'hui représente un modèle d'inclusion et de solidarité, c'est entre autres grâce à l'important apport de toutes les communautés qui la composent. Notre ville s'enrichit de ses multiples visages. Dans un monde où il est souvent facile de craindre et de rejeter la différence, l'ouverture et le dialogue constituent plus que jamais un rempart contre l'intolérance. Continuez de faire vivre vos traditions dans le respect de la différence et je souhaite longue vie à la synagogue hispano-portugaise de Montréal. Je vous remercie d'être si nombreux ici ce soir et bien sûr, je vous souhaite un excellent anniversaire. J'aimerais d'abord, encore une fois, remercier la mairesse d'avoir, avec beaucoup de gracieuseté, accepté d'accueillir et d'amorcer les célébrations du 250e de la Spanish. Et du fond du cœur, merci beaucoup, Valérie. Vous savez, à titre d'élu, on a souvent l'occasion de venir et de partager des pensées, des paroles, des souhaits pour féliciter différents organismes, différentes communautés pour différentes occasions. Mais je dois dire, du fond du cœur, vraiment, il y a une place particulière avec le début de célébration ici à l'Hôtel de Ville, la maison des citoyens et des citoyennes, comme l'a mentionné la mairesse, parce que pour moi, c'est un peu un retrouvaille. J'ai eu l'occasion de partager plusieurs années pendant mon enfance, aller à la synagogue avec mon père, grandir à travers différentes activités, avoir eu mes leçons de bar mitzvah avec M. Yehuda Habitant, avoir travaillé avec Edmond à plusieurs égards sur d'autres enjeux communautaires, avoir participé à quelques années d'université avec M. le rabbin. Donc vraiment c'est un retrouvaille à quel point on est chez nous ici. Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Shalom Montréal pour ICI Télévision. Nous sommes au 250e anniversaire ou au préliminaire en vue de la célébration de cet anniversaire ici à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et nous sommes en compagnie du Chazan, chantre et rabbin, Monsieur Yehuda Habitant. Bonsoir Monsieur Habitant. Bonsoir. Il y a combien d'années que vous êtes chantre dans cette synagogue, dans cette congrégation qui va célébrer ses 250 ans? Eh bien, effectivement, j'ai commencé le 1er avril 1984. Alors, ça fait 34 ans que je suis avec cette belle communauté qui est la nôtre
chez Erit Israël, Spanish portugaise de Montréal. Quelle particularité diriez-vous qu'a cette congrégation? Eh bien, sa particularité c'est que nous avons dans la même congrégation plusieurs congrégations. On a une congrégation ashkénaze, Hevrachas, une congrégation irakienne, une congrégation libanaise, une congrégation marocaine et une congrégation de autres différentes communautés. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de beau dans tout ça, c'est que toutes ces différentes communautés, sous le même toit, on vit en harmonie, on vit en paix, et chaque communauté elle essaye de montrer le meilleur de sa culture et de ce qu'elle possède. Cantor Yehuda Habitant, quel est votre rôle spécifique? Comment vous le définiriez? Quel est votre rôle en tant que chantre, en tant que cantor et en tant que rabbin finalement au sein de cette congrégation? En tant que Hazan, naturellement, j'ai la responsabilité de diriger les sophistes pendant le Shabbat, les jours de fête et aussi pendant la semaine. Et aussi, j'ai la Spanish, elle a un Beth Medrash, que le nom du Beth Medrash Helwani, ça fait déjà 17 ans. Et c'est votre serviteur qui est en charge du programme du Beth Medrash, où il y a des cours de Torah qui se donnent régulièrement tous les jours, en été comme hiver, et puis plusieurs activités qui sont liées à ce Beth Medrash. On invite des conférenciers, des rabbins et d'autres activités pour essayer d'enrichir le côté spirituel et le côté séfarade de nos membres. Ce soir, nous avons choisi de nous souvenir de 250 ans de multiculturalisme à Montréal. 250 ans de communautés religieuses qui suivent l'exemple de nos fondateurs, qui sont réunis et sont choisis d'adorer selon notre tradition, tout près d'ici, au coin des rues Notre-Dame et Saint-James. Notre fondateur Aaron Hart a servi comme maître de poste. Son fils Ezekiel, premier juif élu au Canada. David, l'un des fondateurs de la Banque de Montréal. Cecil Hart, entraîneur de nos Canadiens. Jusqu'à l'auteur célébré Naïm Katan qui nous joignent ce soir. Ce soir, nous honorons tous nos fidèles, passés et présents, tous citoyens estimés de notre métropole. We are with Mr. Sam Fatal, and we are here at the 250th anniversary of the Spanish and Portuguese. Mr. Fatal, good evening. Good evening. How are you? Mr. Fatal, what did you think of the evening to start up the whole celebration? That had been magnificent, and we wish to thank so much the Mayoress of Montreal, Madame Valérie Plante, for inviting us here and to honor us. That is a positive thing, and I told her nice things about the employees of the City of Montreal that I had dealt with. They are so nice, lovable, caring. They take care of citizens, they take care of the well-being of the citizens. Were you somewhat surprised that Mrs. Valerie Plante was so nice and close to the Jewish community? Because we thought that it was Mayor Coder who was close to the Jewish community. And all of a sudden, here she is, and very open, very welcoming. That is great, because Mayor Coder, he's a very, very nice person. I remember him in front of me, he said zero tolerance to discrimination, zero tolerance to anti-Semitism, and I'm convinced Mayoress Valérie Plante is identically the same. And to prove so, she invited us here to come and enjoy the evening, to celebrate with us, and we really thank her extensively. Chers amis, à quelques pas d'ici, sur la rue Saint-Jacques, la même où s'élève aujourd'hui le palais de justice de Montréal, une communauté a vu le jour il y a 250 ans. Ce fut la première congrégation juive en dehors de toute autre institution catholique au Québec et notons-le, la plus ancienne au Canada.
Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, Monsieur Lionel Pérez, chef de l'opposition, chers concitoyens, chers membres, invités et amis. Je vous suis extrêmement reconnaissant de nous accueillir pour notre exposition dans cette noble enceinte de l'Hôtel de Ville pour célébrer ensemble cet événement historique, celui de notre 250e anniversaire. Nous sommes maintenant en compagnie du président de la congrégation Spanish and Portuguese de Montréal, M. Edmond Elbaz. Bonsoir. Bonsoir Charles, ça me fait très plaisir de te voir. C'est un grand... Je suis heureux que tu sois venu te joindre à nous pour cette magnifique célébration. C'est un grand plaisir et maintenant, dites-nous, Edmond Elbaz, donnez-nous quelques informations sur cette congrégation extraordinaire qui regroupe des gens d'un peu tous les segments de la société. Ça peut être des Irakiens, des Libanais, des Marocains, des Ashkénazes. Vous comptez combien de familles membres de cette congrégation? Alors, nous comptons 750 familles qui viennent de tous les horizons. Comme vous l'avez mentionné, des Irakiens, des Marocains, des Libanais. Et nous avons même des Ashkénazes. Nous avons même une petite congrégation, comme vous savez, Ashkénaze, c'est Chevra Chasse. Et nous fonctionnons dans une harmonie quasi parfaite. Et ce qui est intéressant de noter, pour répondre à votre première question, c'est que tous les ponts de l'histoire canadienne portent en elles le sceau de notre communauté. En 1768, c'était non seulement la naissance de la congrégation Spanish and Portuguese, mais aussi, il faut le noter, la date de naissance de la communauté juive, non seulement à Montréal, mais aussi dans le reste du Canada. Et puis il y avait un monsieur qui s'appelait David, d'accord, qui possédait ce terrain. Et puis il a décidé avec les 20 familles qui étaient venues d'un peu partout, surtout d'Amsterdam, d'Angleterre, etc., de créer une première synagogue. Et voilà, nous sommes maintenant en compagnie de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, la dynamique, mais aussi, je rajouterai ce soir, la populaire Valérie Plante. Vous avez été très en demande ce soir. Oui, absolument, mais quel plaisir d'être ici. Une magnifique exposition, on sent les gens, ils sont fiers de leurs racines. Et très heureuse de souligner vraiment le 250e anniversaire de la synagogue hispano-portugaise. C'est très heureuse. Et pour vous, Valérie Plante, c'est le premier contact avec la communauté juive? C'est un des premiers contacts, vous diriez? Non, parce que j'habite Montréal depuis 20 ans et j'ai habité dans toutes sortes de quartiers et j'ai toujours eu contact avec différentes communautés, dont des communautés juives. Alors pour moi, ce n'est pas la première fois, mais je dois avouer que c'est la première fois comme mairesse. Et qu'est-ce que vous en tirez de cette cérémonie? Bien, justement, on sent toute la fierté. On sent à quel point la communauté, et je le disais dans ma présentation, la communauté juive ici à Montréal, elle est bien implantée. Elle a tellement participé à l'émancipation de la ville de Montréal, contribué de multiples manières. Donc, d'être ici pour souligner cet apport, c'est vraiment un privilège. Et vous-même et votre parti avez l'intention de jeter des ponts avec cette communauté juive pour essayer peut-être de se rapprocher? C'est une très bonne suggestion et on y travaille. Vous avez raison, parce que quelque chose qui me tient très à cœur comme mairesse, c'est d'avoir la plus grande représentation au sein des instances, ici à l'Hôtel de Ville, mais aussi au niveau politique. Alors, on doit travailler à construire des ponts, comme vous venez de le dire, et on va faire ça dans les prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines, prochaine année. Madame Valérie Plante, merci. Merci beaucoup. Tenez le crayon, regardez les crayons. On va regarder. On commence ici. On regarde ici. Comme toi. Ici. And we have a special guest today. His name is John Shemi. And how old are you? 11. And what do you think of this event? It's very nice. I mean, when I arrived, it was kind of boring, but then when we got into the action, it was very nice. I mean, I love the talking and stuff, like how we express our ideas, and I really liked it. And What is it specifically that you like in the speeches and everything that you heard? the mayor speaking. I love the mayor speaking. Like, she's kind of like a hobby that I want to be mayor in the future. You would like to be a mayor one day? Yes. Why not? But is there something specific that you remember that was said
that pleased you in particular? I think everything just pleased me. I liked everything, really. Are you a member of this synagogue? Yes, I am. And do you go often to the synagogue? Yes, every Saturday. Very nice. So we wish you all the best. And soon it's going to be your bar mitzvah. Thank you. Et ça continue. Nous sommes en compagnie du Chazan Cantor Danny Bellolo, qui est venu d'Ottawa et qui maintenant est Chazan et Cantor dans une nouvelle synagogue conservative qui s'appelle comment? Sharet Tzedek. Sharet Tzedek, située sur la rue Rosedale et Chester, près de NDG. Combien de membres vous avez dans cette synagogue? Alors il y a 550 familles. Des séfarades? La plupart, sinon la majorité, ashkénazes. Et quelques séfarades qui aiment un peu le style ashkénaze ou qui sont mariés avec des ashkénazes viennent nous voir. Et qu'est-ce que cette synagogue a de particulier, parce que les gens ne sont pas tellement familiers avec le rite conservatif? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y en a qui nous disent les hommes et les femmes sont assis ensemble, les femmes montent à la Torah. On peut expliquer à l'auditoire qu'est-ce que ça représente? Vous savez, il y a plusieurs différentes façons d'expliquer le mouvement conservateur, même dans la communauté montréalaise. Il y a des synagogues conservatrices qui sont très, comme on dit, egalitarian. Ça veut dire que les hommes et les femmes ont le même titre. Ils peuvent monter à la Torah, ils sont comptés pour le minyan, etc. Mais à Sharet Tzedek, c'est très intéressant. La liturgie, elle est complètement orthodoxe. On utilise le livre de Jonathan Sacks, le Coran. Et les femmes ne sont pas comptées dans le minyan. Les femmes non plus ne montent pas à la Torah. Et puis, ils ne montent pas pour ouvrir le Heichal ou rien de les rituels. Mais ils s'assoient avec leur famille. Ça veut dire c'est family seating. Des fois, les hommes, ils rentrent seuls, ils rentrent dans un côté. Les femmes rentrent seules, ils rentrent de l'autre côté. Et les familles rentrent ensemble, ils s'assoient ensemble. Alors, ça s'appelle family seating. Family seating. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est appelé conservateur, mais ce n'est pas vraiment conservateur. Moi, j'appellerais ça conservadox. Conservatrice orthodoxe. Un mélange d'orthodoxie exactement. Conservative. Alors, attention, on fait une mimouna. Ça, c'est original. Ah, oui. On va faire une mimouna à la synagogue. Alors, tous les Ashkénazes vont avoir un aperçu de savoir c'est quoi la musique marocaine, avec l'andalouse, la mofleta, le verre de thé à la menthe, le shpakia, la musique. Et il va avoir en avril, plus tard en avril, un week-end séfarade. Ça veut dire le 21, 22 et le 23, on va faire le Shabbat séfarade, la bouffe séfarade, des speakers en séfarade, on va faire la cuisine séfarade. Ma femme va démontrer un petit peu la cuisine séfarade. Alors ça va être superbe. How many members from Iraqi origin are there in the Spanish and Portuguese? Approximately. I estimate around 1,500 Iraqi members. Yeah. Well, it's impressive. It certainly is, and it's a wonderful community. We've come a long way from Baghdad to the freedom that we enjoy here in Montreal, and we're always conscious of it, and we're very grateful for all the rights that we enjoy here as Iraqi Jews. Any specific projects that you have in mind for the future? We're working with the Spanish as part of the 250th anniversary. We're going to be featuring a very magnificent quilt that's going to trace back the 250-year origin of the synagogue. And we're very grateful to the Quilt Guild, Loose Threads, that is creating this magnificent quilt.
Verish bigila oram Verish bigila oram Aliyad Moshe Meira Shabehi Yerushalayim et Amonah